Alors pas un découragement, mais une sorte de sentiment de fatalité, tu vois? De sentiment d'être vraiment bloqué, d'être comme enlisé dans une case, en fait, qui était toute petite. Alors je vois déjà, bah, que je suis vraiment sortie de la fatalité et que vraiment j'ai mené, énormément d'actions. Je pense que c'est vraiment un mouvement de libération de ce qu'on est profondément et de libération de la personne puissante, qu'on est, quoi. C'est Êtes-vous de ces femmes qui ont de l'ambition et qui veulent l'assumer complètement aujourd'hui? Êtes-vous de celles qui vont toujours de l'avant, qui ont ce feu ardent de créer, de développer, de réaliser, de bâtir leur vie, de bâtir leur projet? Êtes-vous de celles qui visent le succès, la réussite? Êtes-vous de celles qui aiment entreprendre? Êtes-vous prête à bâtir aujourd'hui votre richesse, celle de votre famille, de votre lignée, avec des valeurs profondes, avec du sens? Êtes-vous prête à impacter le monde? Êtes-vous prête à vous donner à 1000% pour vous réaliser, à franchir vos limites, à activer tous vos dons, à transcender vos peurs et finalement à changer de vie? Je suis de ces femmes-là. Je suis Julia Barnabo-Bazin, coach devenu auteur. J'accompagne chaque jour des dizaines de femmes à créer leur abondance dans leur vie et à réaliser leurs projets d'envergure. Bienvenue Juliette en ce samedi matin dans ce groupe et je suis ravie de t'interviewer pour ton et tes grands projets et notamment pour ta compagnie théâtrale. Ce que j'aimerais, c'est que dans un premier temps, tu puisses te présenter, quel est le nom de ta compagnie, ce que tu fais, qui tu es. Voilà, en quelques mots. avec plaisir. Merci Julia pour cette invitation. Donc moi je suis, Juliette, Baron. Je suis, comédienne, autrice, metteuse en scène et je suis directrice artistique d'une compagnie dans les Hauts-de-France, une compagnie qui s'appelle Yuma, ça s'écrit UMA. Voilà, et on s'adresse en fait aux jeunes générations et aux moins jeunes générations à travers des spectacles qui sont vraiment des créations au niveau Tes de... créations. Voilà, c'est ça. Et donc on mène des activités et des spectacles dans le Hauts-de-France et au-delà. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire du coup quels étaient tes projets avant d'embarquer dans le programme? Alors, tu es embarqué dans le programme Change de vie, Kiffe ta life au mois de janvier, mi-janvier. Donc, on est à 2 mois de processus aujourd'hui. Quels étaient tes projets et quelles étaient tes difficultés, peut-être, dans un deuxième temps? Alors oui, alors mes projets, c'est vraiment le développement de la compagnie, de son rayonnement, et puis bien sûr la poursuite des spectacles et la création de nouveaux spectacles. Ok. Donc c'est vraiment dans un axe de développement, d'approfondissement et de pérennisation de la compagnie et des activités. Qu'est-ce qui était difficile pour toi, justement, et pourquoi justement, t'as choisi ce coaching ou tu m'as choisi moi? Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi là-dedans, dans le développement de ta compagnie? Bah, je pense qu'il y avait une sorte de grande confusion entre en fait les actions que j'avais à mener et puis le paysage culturel qui me semblait vaste et voilà, où je voyais que je faisais des actions, mais qu'elles n'avaient pas forcément la répercussion que je voulais qu'elles aient. Et donc, il y avait aussi, je pense, alors pas un découragement, mais une sorte de sentiment de fatalité, tu vois, de sentiment d'être vraiment bloqué, d'être comme enlisé dans une case, en fait, qui était toute petite, alors que moi, je sentais à l'intérieur qu'il y avait quelque chose à déployer de très grand, de très fort. Et je ne savais pas vraiment par quel bout prendre les choses. Et puis surtout, j'avais un sentiment voilà, de fatalité et puis une confusion un peu générale. Fatalité, frustration, est-ce que ça allait plus loin? Voilà, souvent j'ai ça, j'ai la frustration, je peux même avoir
Ce que j'ai souvent aussi en call, hein, ben, en fait, je suis un peu triste parce que je sais que j'ai du potentiel et c'est comme si j'arrivais pas à le développer. Puis à la fois, il y a un mélange avec de la colère aussi. Je suis en colère parce que, après moi, parce que ben, j'y arrive pas alors que je sais aussi que j'ai du potentiel et du talent. Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Oui, bien sûr, oui, oui, de tristesse, même de honte, de sentiment d'impuissance. Enfin, il y avait comme ça plein de choses qui sont vraiment pas agréables, hein, et qui surtout me semblaient pas solubles, quoi. Je me disais, ben, je vois Fatal. pas Ouais, trop, voilà, je vois pas trop, fatal. ouais, 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 C'est dans beau le ton futur. mot. Il est beau ton mot fatal. C'est fatal, c'est une fatalité. Et comment je sors de là? Ouais. Mm. Justement, aujourd'hui, ça fait 2 mois dans ce processus-là. Comment tu te sens par rapport justement à ce que tu ressentais avant, à tout ça? Comment tu te sens aujourd'hui? Et Même ben en fait, si, voilà, on est en cours, hein, on va le dire, on est honnête, on est en cours, on va être vraiment authentique ici, vrai. Il se passe beaucoup de choses pour toi, je le sais. Mais déjà, je pense qu'il y a peut-être des choses qui ont changé. mm. Oui, énormément, énormément. Et le processus, il est encore en cours. Et je vois bien que je fais pleinement confiance au processus. Et ce que je demande qu'une chose, c'est qu'il continue son travail comme ça de nettoyage profond et d'impulsation profonde qu'il est en train de faire. Déjà de mois à mois, le rapport, il a déjà énormément changé. J'ai une fierté parce qu'il y a déjà des résultats qui se sont manifestés, il y a déjà des choses qui bougent. Et je sens en fait cette ouverture enfin, même dans mon corps et puis dans ce qui est en train de se passer, dans la manière aussi dont les gens me parlent et où ça commence à répondre. Je vois déjà bah, que je suis vraiment sortie de la fatalité et que vraiment j'ai mené énormément d'actions et un profond nettoyage qui est encore en cours pour justement déblayer le terrain et pouvoir vraiment bâtir les fondations de quelque chose de solide et à l'image de ce que j'ai dans le cœur et de ce que j'ai envie de bâtir. Donc voilà, il y a eu un grand mouvement qui s'est déjà opéré. Est-ce que du coup, tu pourrais parler de ton passage à l'action ces 2 mois? Je sais que tu t'es énormément challengé, tu es passé à l'action à 2000%. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Est-ce que tu pourrais en parler? Je ne sais pas ce que tu veux exprimer là-dessus, mais justement, qu'est-ce qui a changé dans ton passage à l'action? Qu'est-ce qui fait que dans ce programme-là, justement, tu passes beaucoup plus à l'action, tu te donnes beaucoup plus pour ta compagnie, pour le développement? Alors déjà, je pense que j'ai accepté presque de repartir à zéro, pas au niveau professionnel, mais au niveau en fait encore une fois, de mon rapport de moi à moi, de ma vie, de mon environnement, de mon quotidien. J'ai vraiment accepté de jouer le jeu d'un nettoyage, de mes espaces, de moi, d'une nouvelle hygiène de vie, de vraiment plein de choses que j'ai mis en place et que voilà, je vais renforcer encore au cours des mois qui déjà me permet d'avoir beaucoup plus d'énergie et d'acquérir de la clarté. Et à partir du moment où je gagnais en clarté, en fait, c'était beaucoup plus facile de savoir quelles actions étaient prioritaires. Et puis, en fait, en 1-1 dans la plateforme, en fait, tu nous donnes aussi des clés, des manières de pouvoir bah, décider plus rapidement, ce qui fait gagner du temps et ce qui donne à chaque action qu'on mène en fait beaucoup plus de force. Parce que voilà, on n'est pas en train de se demander si c'est la bonne action à faire, on est sûr et on l'a fait quoi. Et donc il y a une sorte de concentration dans des plages bien définies où bah, du coup, par exemple, je me suis mis à répondre à énormément d'appels à projets, ce que je faisais pas ou très peu auparavant. Et avec cette espèce de niaque, de détermination incroyable qui fait que c'était non négociable. Alors, bien sûr, souvent, je me suis couchée à minuit parce que, bah oui, j'ai une vie, je suis maman, voilà, je vis en couple, etc. Donc, il y a tout un tas de choses, plus toute ma journée qui était déjà les répétitions, les choses à faire. Mais le soir, une fois le dîner fini, bah voilà, je continuais mon appel à projet, je contactais des personnes que je n'aurais pas forcément osé contacter parce que là, j'allais droit au but. En fait, j'avais plus le temps de me poser les questions et plus l'envie parce que ça y est, je savais que c'était l'action à faire. Mais Donc, justement, est-ce que tu le vivais dans le dur? Parce que ce que j'ai vu, c'était, voilà, tu te couches à minuit, tu as fait beaucoup d'appels à projets,
mais est-ce que tu te sentais dans le dur et dans te brûler? Non. En fait, il y avait justement, bah, suite à tout ce qu'on a mis en place et suite à à ta guidance et à ce que et à nos 1-1 qui sont à la fois des espaces, très intimes parce on va parler de ce qui bloque et souvent ce qui bloque, c'est des choses, c'est nos travers quoi, qui sont là depuis très longtemps, qui sont des protections, qui sont aussi des choses qu'on n'a pas forcément envie de montrer parce qu'on sait bien que c'est pas super. Et là, en fait, bah, au contraire, je les monte, tu me questionnes et cetera et du coup, on va travailler tout ça avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de temps. Moi, j'ai toujours l'impression, nous, un il dure 1 heure, mais on se dépêche pas, en fait. On fait les choses et en fait, on passe le bon temps, qui est nécessaire pour traiter, les différents blocages ou les points de questions que j'ai à aborder et du coup, en fait, on tout se passe dans une ouverture, dans une forme de calme qui n'est pas un truc de je me fais du mal, mais au contraire, pas à pas, j'enlève ce qui m'empêche de réaliser mes rêves. Donc, j'enlève comme une armure. Donc, en fait, je suis très, très honnête et très sincère en fait quand je fais mes appels à projets. Je vais droit au but, je rougis pas de dire ce que je pense, ce que je suis, ce que je vaux, et à la fois sans force. Donc ça apparaît, en fait et moi je t'avais partagé ça, des fois je me couchais à minuit en ayant rempli, envoyé dans le même jour, c'était un dimanche soir, 2 appels à projets, mais je souriais, je me suis lavé les dents et tout, je me regarde dans la glace, mais waouh! Enfin, j'étais fière de moi et en fait, la satisfaction du travail fait et puis après, la balle est dans le camp des autres et ils vont choisir ma proposition, oui ou non, mais ça, c'est plus mon problème. Moi, j'ai fait mon job et du coup, je me couche avec waouh, cette satisfaction et puis cette fierté. Voilà, je me suis donnée, je me suis dépensée. Et c'est ça aussi dont j'avais besoin, c'est d'agir, c'est de me dépenser. Il y a quelque chose de très sain là-dedans, quoi. Ouais, d'y aller vraiment. Mm, Être vraiment décisionnaire, d'être vraiment engagé, d'y aller vraiment. Et comme tu dis, ça donne parce que de la saveur, du plaisir à faire tout ce qu'on fait. Ça mm, donne énormément. Puis souvent, après, tu vas avoir le résultat. Alors, on est obligé d'attendre un petit peu. On va avoir le résultat dans quelques mois de tes appels à projets. Mais généralement, c'est ça qui fonctionne là-dedans. C'est qu'après, on reçoit les fruits de ça. mm. Ce qui est beau, c'est que tu dis, voilà, tu étais fière de toi. Merci pour ce partage-là, ce témoignage-là. Euh, Dans ce qui est, souvent, on vient me voir aussi, je suis perdue, je ne sais pas par où commencer. Je parle souvent de système constructif, je parle souvent de structure organisationnelle, de ma partie d'expertise en tant qu'architecte, tu vois, toute la partie on structure, parce que là, tu as beaucoup parlé du nettoyage, mais toute la partie structurelle de comment j'y vais, est-ce que tu pourrais nous en parler? Comment tu as vécu ça? Comment c'est pour toi? Bah, en fait, L'organisation. c'est extrêmement rassurant d'avoir comme ça des clés que j'avais pas forcément. Et puis en plus, c'est pas. Moi, j'ai un cerveau, bah, c'est souvent les créatifs qui fonctionnent beaucoup en arborescence. Donc la structure, c'est une autre forme de structure et qui va un peu, voilà, et qui est super. Mais il y a besoin vraiment d'être amené à quelque chose de plus terrien, de plus ancré. Et en fait, bah, les pas à pas, c'est extrêmement utile parce que ça permet d'établir les priorités et puis de poser en fait dès le début les choses dont on a besoin, de faire le point. Et ça m'a enlevé énormément de stress parce qu'en fait, voilà, je vois, ah oui, d'accord. Et du coup, ça me semble beaucoup moins immense, mais beaucoup plus, bah oui, il faut continuer. Voilà, j'ai l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Et voilà, il y a quelque chose de très rassurant, très cadrant et simple. Et simple. Et simple. Et enlever tout ce doute. Et j'adore faire les témoignages avec vous, et notamment en live, parce que j'apprends des choses sur vous. J'apprends toujours des choses sur vous, voilà, des choses que tu peux me dire que je les ai pas en one-to-one, puisque en one-to-one, on va venir à un travailler. Et là, OK, là où tu en es là aujourd'hui. Est-ce que tu aurais, qu'est-ce que je m'étais noté?
Dans ta relation à l'argent, tu as fait aussi abondance, hein, puisqu'il est compris dans ce processus-là. On est allé travailler en version 5 d'abondance, ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots? Qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir fait ce processus abondance? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui dans ta relation à l'argent? Bah, je pense que moi, suite à voilà, mon éducation, à des héritages, à mon chemin jusqu'à présent, j'avais un rapport presque de fuite, de repoussoir par rapport à l'argent. Et un petit peu comme si c'était pour les autres, comme si bah, moi, c'était autre chose, etc. Je Et suis en fait, artiste. Ouais, voilà, et cette croyance artiste et argent, hein, elle est très très forte chez vous. elle est très forte. Elle est très forte. Et donc, il y avait beaucoup de peur, de fuite, de honte aussi. Voilà, on fait l'autruche, on sait que c'est pas beau, donc on regarde pas. Et puis surtout, encore ce sentiment aussi de fatalité, qui vient se coupler à des croyances encore. Enfin, c'était, voilà, il y avait du lourd à venir nettoyer, même si c'est un chemin que j'avais déjà commencé auparavant. Et là, il y a beaucoup plus encore une fois, de simplicité, je dirais, oui, c'est pour moi, oui, j'y ai droit, oui, ça se travaille, oui, ça se muscle, ça se regarde, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme une réconciliation qui s'est faite en fait. Euh, voilà, donc c'est encore en chemin, Magnifique. hein, Ouais, c'est encore un chemin. mais oui, c'est pour moi. Je dis oui. Oui, tu dis oui. Yes. Super. Est-ce que tu aurais un message du coup pour toutes les femmes? Il y en a peut-être qui regardent en ce moment. Je ne suis pas en train de regarder qui est là, mais pour être vraiment avec toi, est-ce que tu aurais un message à leur transmettre? Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais leur dire? Est-ce que il va y en avoir qui vont t'écouter, qui vont te regarder? Ben, je voudrais vous dire que, en fait, si à l'intérieur de vous, vous sentez cette grande force, ce grand désir, et que vous avez l'impression d'être enlisé, d'être bloqué, et ben que c'est le moment voilà, d'investir sur vous et d'embarquer avec Julia pour un accompagnement qui saura vous enlever de cette boue, de ces cartons, quoi, et faire arriver ce qui vous appelle, ce qui vous parle et ce que vous êtes. Je pense que c'est vraiment un mouvement de libération de ce qu'on est profondément et de libération de la personne puissante qu'on est, quoi. C'est une sorte de renaissance. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui s'ouvrent, en fait. Il y a énormément. Ça va au-delà du projet, en vérité. On parle de projet, je parle de capacité transformationnelle, j'en ai parlé aujourd'hui, enfin cette fois-ci au jour 2. Mais pour moi, c'est le projet, c'est comme si le projet était le terrain de jeu de cette réalisation de femme qu'on peut faire avec ça, en fait. Le projet est juste la concrétisation de cette grande ouverture qu'on peut avoir. Mm. Merci pour ça parce que tu trouves les mots justes, tu trouves les beaux mots, tu communiques excellemment bien, je trouve. Voilà, donc merci encore pour ça. Et du coup, bah, écoute, moi, je vais te souhaiter que ta compagnie se développe encore. Je sais que tu fais tout pour, donc je suis vraiment convaincue et rassurée et je sais et j'ai vraiment une grande foi, une grande confiance dans tout ce que tu fais. Donc, je sais que demain, va y avoir je disais cette fois-ci aussi les olives de tout ce que tu as planté, hein. Elles vont créer de l'huile, hein, ces olives-là, hein. Tu es en train de planter ton verger, tu es là, tu es en train de faire tous les changements qui vont avec aussi, puisque ça vient travailler sur toutes les sphères de notre vie, bien entendu. Je vois ta communication, je vois tout ce que voilà, tu mets en place, donc je suis vraiment all-in avec toi encore pendant plusieurs mois. Yes. Ouais. Donc, on fera certainement un témoignage à la fin, justement, pour là où tu en es. Mais c'est beau de voir déjà 2 mois ce qui se passe pour toi. Mm. C'est tellement, comme tu dis, et je l'ai vécu, c'est tellement triste ou c'est plus que du désagréable d'être enlisé, de se sentir enlisé et de savoir qu'on a du potentiel, de savoir que
On a une Ferrari et c'est comme si on avait une Ferrari avec un frein à main enclenché. C'est à l'intérieur de soi, c'est comme si moi j'avais l'impression que mon âme criait que je pouvais faire bien plus que ça. Qu'il y avait quelque chose qui criait dedans, mais vas-y, de quoi t'as peur, go. Et c'est, comme tu dis, on sait tellement pas comment enlever tout ce carcan, ces couches, cette cage pour s'ouvrir. C'est très désagréable de ressentir ça. Donc, de voir que tu es sorti de ça en l'espace de 2 mois, c'est un des plus beaux cadeaux de coach, je pense que je peux le dire ici, de voir ça. Je partagerai juste ça, je terminerai sur ça et j'ai envie de te le partager. Ma mère, hier, me disait, mais qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu rencontres une nouvelle personne et qu'elle embarque dans un de tes processus? Et je lui disais, pour moi, c'est comme un nouveau voyage, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose de nouveau. Je connais pas l'univers du théâtre, j'ai pas de compagnie de théâtre, donc c'est quelque chose de tout nouveau pour moi. Je suis avec toi, je vais avec toi, tu es dans la création de tes spectacles, je suis là, je comprends le système du spectacle, je comprends ce qu'il y a à faire, je comprends les appels à projets. Donc c'est comme si je vivais une nouvelle aventure, tu me fais vivre une nouvelle aventure. Je suis là, je te guide, mais je te guide aussi sur un chemin qui a une partie où, bien sûr, moi, j'ai pas toutes les clés, je suis pas spécialisée en théâtre, je suis spécialisée en projet d'envergure. Et j'adore ça. J'adore ça parce que vous me faites vivre à chaque fois des nouvelles aventures avec vous, avec votre domaine, avec votre expertise à vous. Je vous découvre, je découvre un nouveau monde, je découvre voilà, de nouveaux potentiels, de nouvelles personnes. Enfin, c'est juste kiffant, quoi, de mon côté aussi. Donc, merci pour ça. Et merci à tous ces artistes-là qui viennent et à qui je peux apporter structure. Ouais, ouais. Donc, on continue ensemble. Et merci beaucoup pour ce témoignage aussi, Juliette, qui est très beau. Je trouve très beau. Et je vais te souhaiter un très bon week-end. Je vais souhaiter un excellent week-end à toutes les femmes qui voient cette interview. Et je leur dis à bientôt, puisque on continue encore jusqu'à lundi, minuit ici. Je te dis à bientôt, Juliette. Merci Julia, à Merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci.